Nous pouvons donner quelques précisions. Premièrement, pour l'attribution des marchés en MAPA des collectivités territoriales, les textes ne prévoient pas l'intervention de la commission d'appel d'offres. Ces marchés doivent donc être juridiquement attribués par un organe compétent de l'acheteur public. Pour les collectivités locales et les EPCI, il s'agira de l'assemblée délibérante ou de l'exécutif de la collectivité s'ils bénéficient d'une délégation à ce sujet. Par exemple, pour le maire, en application de l'article L2122-22 du CGCT. Ce qui est en pratique fortement recommandé, voire indispensable, en prévoyant une délégation suffisamment précise. Limitation des montants de délégation notamment. Deuxièmement, pour ce qui concerne la vérification de la situation fiscale et sociale. Attention, depuis la publication d'un décret du 19 janvier 2019, la production de ces pièces n'est plus une obligation des candidats. Il appartient à la personne publique de vérifier la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats. Troisièmement, pour ce qui concerne l'information des candidats ou soumissionnaires évincés. Les dispositions de l'article R2181-1, qui concernent tous les marchés soumis au Code, s'appliquent aux procédures adaptées. Ainsi, l'acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. Les règles particulières à suivre en la matière pour les procédures adaptées sont par ailleurs précisées à l'article R2181-2. Il en résulte en synthèse que, tout d'abord, l'information des candidats ou soumissionnaires évincés est obligatoire dans tous les cas. En outre, il convient de communiquer aux opérateurs économiques qui en font la demande les motifs du rejet de leur offre ou de leur candidature, et, dans une hypothèse classique de classement dans une position autre que la première, et non un cas particulier d'élimination de l'offre, de les informer du nom de l'attributaire et des caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Quatrièmement, pour ce qui concerne la signature du marché. Si la signature initiale de l'acte d'engagement par l'opérateur économique n'est plus désormais une condition de recevabilité de l'offre, il reste tout de même nécessaire que le marché fasse bien l'objet d'une contractualisation, quelle que soit la forme du contrat. Or, cet engagement doit être pris par un organe ayant une habilitation pour le faire. Pour les collectivités territoriales, le même raisonnement que celui développé ci-dessus pour l'attribution du marché est applicable. Ceci signifie que l'exécutif de la collectivité ou de l'EPCI, ou son représentant, devra être habilité à signer le marché, soit par délibération ponctuelle, soit au titre d'une délégation permanente. Le marché, sur le plan pratique, peut faire l'objet d'une signature électronique. Le délai de suspension de signature de 11 jours, prévu à l'article R2182-1 entre l'information des candidats ou soumissionnaires non retenus et la signature du marché, n'est pas applicable aux procédures adaptées. Il est réservé aux procédures formalisées. Il est cependant conseillé de l'appliquer pour des raisons liées à la survenance d'éventuels recours contentieux. Cinquièmement, pour ce qui concerne la transmission du marché au contrôle de légalité. Pour les collectivités territoriales et les EPCI, en application des dispositions du CGCT, la transmission du marché est obligatoire pour les contrats égaux ou supérieurs au seuil de 209 000 € hors taxes. Par conséquent, en pratique, les marchés de fournitures et de services conclus par les collectivités territoriales sous forme de procédures adaptées sont exonérés de cette obligation. Pour les marchés concernés, et notamment les marchés de travaux conclus sous forme de procédures formalisées d'un montant supérieur à 209 000 € hors taxes, les pièces à transmettre sont les suivantes.